Oh là là, l'enfant, quand il voit sa mère, il se met à hurler, il se planque sous la table. Oh là 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 là. Parce qu'elle connaît les poussières. Donc, il faut déjà petit à petit apprendre à se connaître, à se faire confiance. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas le même. Moi, j'ai pas envie d'un code Bendy qui nous fait 1m68 et là, se planquer. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui vont s'emparer de ces dossiers-là en espérant, parce que évidemment, actuellement, c'est le sujet qui va tourner. Je l'ai vu avec l'affaire Lichtenstein sur TikTok, les réseaux, ils sont tous devenus des superbes agents, des superbes personnes qui travaillent des dossiers pédos, et notamment l'affaire Lichtenstein, incroyable. Alors que quand on a commencé, je me rappelle Karina, on a commencé en 2019, et on était ensemble, personne ne savait qui il était réellement, et c'était un bordel pour faire comprendre l'histoire et faire sortir ça. Donc, c'est déjà ça, c'est apprendre déjà à faire confiance. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je cherche à avril, et le début, c'est une grande mobilisation qui finira par se faire réellement avec toutes les associations. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les gens comprennent bien, moi, 2019, j'ai fait une sur la place publique, j'ai fait un texte, on va chercher qui est déjà à nous. C'est pas moi la première. Moi, je suis qu'un petit maillon. Karina, ils sont là, on n'est que des petits maillons d'une grande chaîne. Avant nous, il y en avait d'autres. Il y avait Wanted Pédo, il y avait Sigo, Mario Sigo, il y en avait plein d'autres avant nous, d'accord? Qui ont fait le travail, mais qui n'avaient pas les réseaux comme nous. C'est ça la différence, parce que souvent on me dit, ah oui, mais Nadia, moi je les entendais jamais. Dans les années 2000, oui, t'avais pas TikTok ni Internet, je suis désolée les gars. Ils l'ont fait à l'ancienne, mais moi, j'essaie de les trouver, j'ai su à les trouver. Tiens-moi ça 2 minutes, attends, viens. Le monde justice, la vie privée de tous les innocents ou trop. Ils ont travaillé la peur de trop. Ils ont démontré comme quoi tout a été manipulé par les dit. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens-là, ils étaient là bien avant moi. C'est leur travail que je mets en avant. Et je me sers déjà de leur travail, donc c'est pour ça que je parle toujours d'eux. Et c'est pour ça que je suis toujours l'intégrité. Seule l'intégrité arrivera à faire qu'on arrivera à avancer. Parce qu'il ne faut pas s'emparer d'un sujet. C'est pas mon combat, c'est pas tout le monde. Moi, je ne suis qu'une petite pierre. Moi, je suis qu'une. Regarde, pas pareil. Regarde, Sophie, elle a fait un travail colossal. Il n'est pas terminé. Vas-y, je te donne la parole à toi. Vas-y, ouvre-le. Vas-y. Vas-y. Voilà, vas-y. Alors là, c'est regarde le travail qu'elle a fait. Regarde depuis qu'elle a commencé. Ici, j'ai commencé à faire un mémoire en mémoire des enfants. Voilà, c'est un mémoire. Un mémoire en mémoire des enfants qui n'est pas encore terminé et qui a vocation à être distribué et à être complété par toutes les personnes en fait, qui auront en fait, des rajouts à faire sur leur propre cas, sur des sujets que j'aurais oubliés, sur des cas que j'aurais oubliés. J'ai commencé en 1959. 4e République, le dernier président de l'Assemblée nationale de la 4e République. 1959, les affaires des Vallées Roses. Et je vais terminer par les dernières affaires qui ont lieu au cours actuellement, donc avec la mairie de Paris, avec tout ça. Et je passe en fait par tous les cas, l'affaire du Coral, l'histoire de la pétition de 1977, l'histoire d'Outreau, l'histoire d'Émile Louis, tout jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc pour l'instant il n'est pas terminé parce que l'affaire des disparus de Lyon par exemple. Oui, Émile Louis, l'affaire des disparus de Lyon et l'histoire du phare, des communistes qui créent un mouvement pro-pédophile où leur slogan était « Les enfants ont envie de se faire baiser » en 1971. Donc en fait, je fais une chronologie en fait, de tous ces faits. C'est un mémoire que je vais distribuer, que je vais donc donner à tous ceux qui auront envie de le récupérer et de le compléter, de manière à ce que les gens qui s'imaginent encore que c'est du complotisme, ils auront tous les liens, en plus de chaque sujet, où ils pourront aller vérifier que ce n'est pas du complotisme et que c'est véritablement une religion d'État
La République, c'est une religion sataniste, c'est une religion luciférienne, Lucifer et Satan. Tous les gens qui connaissent la religion, qu'elles soient catholiques ou musulmanes, savent que Lucifer et Satan, ils trônent en haut de la colonne de la Bastille. Lucifer, c'est la religion de la République. Et le but de Satan, c'est quoi? C'est tout simplement de détruire l'innocence et la pureté. Et pour détruire l'innocence et la pureté, il faut expressément que les enfants, commencer dès le plus jeune âge, que les enfants soient violentés, abusés et surtout qu'ils ne soient jamais soignés de manière à ce qu'eux, ils puissent reproduire reproduire la violence sur les enfants pour que le système puisse continuer à perdurer. J'attaque, au-delà de ça, j'attaque véritablement aussi dedans les réseaux maçonniques, puisque c'est au travers des réseaux maçonniques que ça se passe. Il faut bien le comprendre, hein, c'est leur religion, c'est au travers des réseaux maçonniques. Et il faut comprendre que c'est leur plus grande peur, parce que c'est leur talon d'Achille, la pédocriminalité. C'est pour ça qu'ils étouffent les affaires depuis si longtemps. C'est pour ça que tous ces gens continuent à être accueillis sur les plateaux télé, continuent à avoir, ils sont tous complices de cette ignominie qui est la pédocriminalité. Et puis je conclurai simplement en disant la République et les francs-maçons actuellement veulent imposer la peine de mort aux innocents encore une fois. Ils l'ont imposée par l'avortement. Ils veulent l'imposer maintenant par la dernière liberté, en fait, donc l'euthanasie. Et comme ils veulent l'étendre à tout le monde, y compris aux malades psychiatriques, la pédocriminalité étant une maladie psychiatrique, je propose clairement qu'on commence par eux. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante, est-ce que vous êtes confiante par rapport à l'éradication de ce fléau en France? Est-ce que vous pensez que malheureusement la pédocriminalité a encore de terribles, je veux dire, mais de beaux jours de vrai? Je pense que la pédocriminalité, tant que l'ensemble des Français ne se seront pas réveillés et qu'ils ne comprendront pas ou qu'ils ne seront pas directement concernés eux-mêmes avec leurs enfants, ne serait-ce que par le système EVARS dans les écoles, parce qu'il faut bien comprendre que le système EVARS dans les écoles a un objectif, c'est de dépénaliser la pédocriminalité sans avoir à toucher à la loi, puisque toucher à la loi reviendrait à reconnaître en fait qu'ils sont pédocriminels. Donc là, ils passent par un chemin détourné, à savoir, et il faut que les parents soient vraiment conscients et qu'ils ouvrent vraiment les yeux sur ce que sont ces cours de sexualisation des enfants, parce qu'au travers de ces cours, ils veulent leur apprendre ce qu'est un consentement. Comme si un enfant de 3 ans ou de 6 ans avait la possibilité de résister à un adulte. Et en fait, la conséquence de cette éducation sexuelle et de cet apprentissage du consentement, c'est que quand un enfant sera violé, les parents iront au tribunal et les avocats des pédocriminels accusés, des gens accusés, ou alors même le président, feront une réflexion toute simple et leur diront « Mais madame, mais monsieur, votre enfant a reçu des cours, il savait ce qu'étaient, je ne dirais pas les mots, mais ce qu'étaient les actes sexuels qu'on leur apprend, mais il savait aussi, puisqu'on leur a appris, ce qu'était un consentement. S'ils n'ont pas dit non, c'est qu'ils étaient consentants. Merci, au revoir, affaire classée. » Et c'est comme ça que ça va se passer. Donc il faut absolument que tous les parents soient vigilants. Et j'ai dommage, pour répondre à votre question, je pense véritablement que tant que nous n'agirons pas, nous ne diffuserons pas en fait des mémoires comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sites, hein, il y a Pédopolice, il y a Wanted Pédo, il y a Car Zéro, il y a énormément de gens qui en parlent, sauf qu'il faut, à mon avis, un mémoire qui regroupe en fait véritablement les cas les plus sordides de la pédocriminalité pour qu'ils soient diffusés au plus grand nombre et que les gens prennent conscience que ce n'est pas du complotisme. C'est la réalité du monde dans lequel ils vivent en France et ce depuis très longtemps. Voilà. Et j'ai bien peur que si les gens ne se réveillent pas, oui, il y aura toujours 38 000 enfants qui disparaîtront par an, il y aura toujours des enfants qui seront prostitués à l'ASE, des enfants arrachés à leur famille parce qu'ils sont protecteurs, il y aura toujours des réseaux, parce qu'il faut bien se dire que le réseau Epstein a muté, il n'est pas mort. La pédocriminalité, elle est protéiforme. Quelqu'un a repris la tête du réseau, un autre réseau s'est ouvert à côté, mais la pédocriminalité de réseau et le trafic d'enfants ne sont absolument pas morts aujourd'hui.
Sinon, on n'aurait pas autant de disparitions d'enfants français et même d'enfants étrangers. Parmi les enfants de soit mineurs non accompagnés, ces ONG servent de rabattage, comme aux États-Unis d'ailleurs, servent de rabattage à des mineurs qui ne sont absolument pas connus, donc qui n'ont pas d'identité. Connus en France en tout cas, et qui peuvent être trafiqués partout au-delà des frontières de la France, dans toute l'Europe et au-delà de l'Europe. Et il faut vraiment que les gens se réveillent et ouvrent les yeux et arrêtent de faire l'autruche, parce que moi c'est ce que je leur reproche le plus aux parents qui ne bougent pas, c'est de faire l'autruche et de ne pas avoir cet instinct primaire normalement qui existe chez les parents de protection de leurs enfants. Et honte à eux, vraiment honte à vous, moi je m'adresse à vous, honte à vous d'être des lâches et de ne pas protéger vos enfants et de faire semblant que ça n'existe pas. Bravo madame. Merci. Bravo et merci. Quel discours. J'aimerais dire un mot. Allez, on t'écoute. Par rapport à tout ce qui a été dit, cette affaire existe depuis très longtemps maintenant, comme vous le savez. Tout à l'heure, j'espère qu'il y aura une intervention de la part de Marion Sigaud qui a révélé sur différents médias l'affaire de l'hôpital général de Paris. C'est dire que ça existe depuis très longtemps, mais aujourd'hui, ça prend d'autres formes. Et justement, par rapport à l'intervention, l'excellente intervention de Sophie, moi, j'aimerais attirer l'attention des parents de la manière suivante. Quelle solution trouver pour pouvoir protéger ces enfants ? Par exemple, quelqu'un disait, jusqu'à 3 ans, un enfant, est-ce qu'il peut se défendre? Est-ce qu'il peut comprendre ce qui lui arrive? Pas vraiment. Or, nous savons que les enfants en bas âge vont à l'école toute la journée. Est-ce qu'il n'y a pas une décision politique qui pourrait être prise pour protéger le plus ces enfants? Pour que les parents, finalement, la maman qui est près des enfants, puisse élever son enfant tranquillement, au lieu de l'obliger à aller travailler. Je vais vous dire une chose. Pour moi, le travail est un levier formidable pour faire basculer beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme l'a dit un certain monsieur qu'on ne veut plus écouter, monsieur Alain Soral, pourtant il a dit des choses intéressantes quand il disait dans les années 50, seul le papa travaillait, il suffisait à faire nourrir sa famille, soigner, partir en vacances. Donc voilà, c'est pas compliqué. Et la maman était près de ses enfants. Et ben moi je dis, vous mesdames, messieurs, parents, vous êtes aussi travailleurs et vous devez défendre ça. C'est-à-dire défendre cette liberté d'élever ses enfants. Que la maman puisse élever tranquillement son enfant qui soit en âge de parler, de se défendre, de comprendre. Que de marcher dans ce système qui vous pousse en finale à plus pouvoir vous occuper de vos enfants. Excusez-moi, je vais dans les grandes lignes, mais pour moi ce serait une des solutions. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci à vous. Merci Karina. Il y en a beaucoup dans le chat qui te saluent et qui te disent merci pour ce que tu fais. D'ailleurs, je pose la question que j'ai posée à Sophie. Est-ce que tu penses que par rapport à l'éradication du fléau de la pédocriminalité en France, que tu penses que pour les années à venir, c'est mal barré? Est-ce que tu penses clairement qu'il y aura une avancée, que ça va aller mieux, qu'on pourra éradiquer ce fléau en France? Alors, on reste optimiste. Regardez aujourd'hui le monde qu'on est sur la place. Il y a des gens qui ne savaient pas. Il y a des gens qui apprennent. Grâce à cette manifestation, il y a tout plein de gens différents qui se réunissent et qui parlent. Tout à l'heure, effectivement, Nadia, ce qu'elle a proposé, rassemblons-nous autour de manifestations, discutons, apprenons à nous connaître. Et les idées en viennent. Quand nous nous rassemblons, il y a une fusion d'idées incroyable. Là, moi, je propose une idée, mais il y en a tant d'autres. Mais l'enfant, quand on s'en prend en enfant, c'est la fin des temps. Retenez ça. Donc aujourd'hui c'est un week-end pascal, c'est pas par hasard. C'est assez symbolique de nous avoir réunis ici sous ce beau soleil encore une fois. Donc je reste optimiste. Les gens se réunissent, sont touchés. Il y a des gens qui savaient déjà, mais on ne sait jamais quoi faire. Il y a d'autres idées qui viendront par la suite, mais protégeons-les. Et les parents, pour moi encore une fois, les mères de famille, les parents, vous devez vous battre pour pouvoir être libres, autonomes, de pouvoir protéger vos enfants, élever vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge d'apprendre à lire, à écrire. Et vous savez, cette interdiction de faire l'école à la maison, c'est une aberration, c'est un abus. Encore une fois, c'est un abus. Ne les laissons pas faire. Vous avez vu qui on a à la tête de l'État depuis Sarkozy. Ces gens-là, on n'a rien à faire de nos enfants, de nous-mêmes. Donc
il faut changer tout ça. Moi, en tout cas, je me présente Karina parce que Vigimédia, tu fais un gros boulot. Vigimédia, je les aide beaucoup. En tout cas, j'essaie de les aider énormément. Mais je milite aussi pour le Brexit. Sortie de l'Union européenne, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que chaque État, chaque pays devient souverain. C'est très important. Voilà. Merci à vous. Merci Karina. Merci beaucoup.